Bonjour et bienvenue à la vidéo du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur le thème « Apprendre à croire pour plus ». Parce que nous étions ici en 5 mois, durant le mois de novembre qui est passé, puis durant une réunion de prière qu'on avait en équipe. Et la parole, j'ai reçu une parole prophétique. L'Esprit du Seigneur est venu fortement quand même sur moi et j'ai eu une parole prophétique qui avait été relâchée et qui disait « Élargissez l'espace de votre tente, car moi, Dieu, je veux vous faire augmenter. Je veux agir, mais il vous sera fait selon votre foi, car j'agis en accord avec votre foi. Je ne peux rien faire de plus que ce pourquoi vous croyez, car je fonctionne avec la foi. Croyez donc pour plus et vous verrez plus. » Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment poussé à un changement de mentalité depuis les derniers mois. Et évidemment, au tout début, j'avais dit « Élargissez l'espace de votre tente » qui vient du texte Ésaïe 54, les versets 1 à 5. Mais nous allons nous concentrer sur le verset 2 plus précisément, qui nous dit, Ésaïe 54, 2, « Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. Ne retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. Agrandis l'espace de ta tente. » Et je vais apporter ce contexte-là par rapport à nos vies. Nous savons évidemment, Dieu est bon, le diable est méchant. Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour nous? Comme qu'est-ce qu'il nous est dit, c'est un thème ou un texte qui a été souvent pris par rapport à l'augmentation à tout niveau, 3 Jean. Verset 2 qui nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et la version second 21, ça nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Et juste pour vous apporter cette pensée-là, évidemment, on parle de prospérer. Oui, ça veut dire les finances, je le crois. Ça veut dire mentalement, au point de vue de notre âme. Ça veut dire physiquement. Il veut que Dieu, dans sa bonté, dans ce qu'il a acquis à la croix au travers de son Fils Jésus, tous les bienfaits, les bénédictions, toutes les choses qu'il veut nous donner au travers de la croix, qu'est-ce qui a été acquis pour nous, il veut qu'on puisse s'en approprier. Et ça se fait au travers de la foi. Vous le savez, la foi, c'est un peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est un peu l'argent du ciel. Quand on va manifester la foi, nous allons pouvoir matérialiser les choses que Dieu nous a acquis au travers de la croix. Et il veut qu'on prospère à tout point de vue. Et pour qu'on puisse arriver à cette dimension-là de vouloir croire pour plus, on doit saisir que c'est la volonté de Dieu qui veut évidemment qu'on puisse augmenter. Et ici, la notion de prospérer dans 3 Jean 2, ça veut tout simplement dire concevoir un voyage prospère et diligent mené par une voie directe et facile par rapport à notre vie sur Terre. Concevoir un voyage prospère et diligent. Accorder un succès. Faire prospérer, ou encore prospérer, être heureux. C'est exactement ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous, qu'on puisse faire un voyage ici sur Terre qui soit agréable, qui soit bon à tous les niveaux. C'est vraiment la volonté de Dieu. Et jusqu'à temps qu'on va vouloir accepter de croire cette réalité, de croire en effet qu'est-ce que la parole dit à notre égard, on ne pourra pas apprendre à croire pour plus. Lorsqu'on regarde, parce que là, on va retourner dans l'Ancien Testament, dans Nombre, et au chapitre 13 et 14, j'aurais pas le temps de faire la lecture ici, vous pourriez aller la faire si vous voulez, si vous le souhaitez. J'aimerais apporter votre attention qu'ils étaient sous l'Ancienne Alliance. Nous, évidemment, sous la Nouvelle Alliance, basée sur de meilleures promesses, Dieu, il veut encore de meilleures choses pour nous. Et dans Nombre, chapitre 13, et les versets 1 à 3, ça nous dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Dieu ici disait à Moïse « Je vous donne ce pays. » Et on sait la suite, j'y vais très rapidement. Les 12 espions ont été explorer le pays. Ils ont vu que c'était un pays extraordinaire où les raisins étaient d'une taille incroyable, où coulait le lait et le miel. C'était la terre promise. Dieu, pour ses enfants, autant dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle, il veut des bonnes choses pour nous. Et on doit changer notre façon de penser vis-à-vis de ça. Tant et aussi longtemps qu'on ne voudra pas accepter cette réalité, si sous l'Ancienne Alliance, Dieu voulait que ses enfants
puisse arriver dans un pays où c'était l'abondance, encore plus pour nous sous la nouvelle alliance basée sur de meilleures promesses, encore plus. Et c'est à nous vraiment d'accepter cela et de commencer à croire pour plus. Et croire pour plus, comme j'ai dit, je me répète, c'est sur tous les niveaux, tous les domaines. Autant que ça peut être financier, si vous voulez croire pour plus, si vous êtes fatigué, vous avez une famille peut-être de 3-4 enfants, mais vous décidez cette année, je vais croire pour plus, je vais croire que Dieu, d'une façon surnaturelle, il va intervenir, qu'on puisse aller en voyage ensemble, parce que pour l'instant, on n'a pas les finances pour, mais je vais croire pour plus. Je vais croire pour plus parce que cette année, l'année qui vient de passer, j'étais dans la dépression, je vivais des difficultés, mais cette année, je vais croire pour plus. Je vais croire que ce que Jésus a acquis à la croix, je vais m'en approprier et je vais sortir de cette dépression. Je vais croire pour plus. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, c'est de croire pour plus. Les espions sont revenus de la terre promise que Dieu voulait leur donner, et Dieu avait dit à Moïse, « Je vous la donne ». Dieu avait déjà dit, « Je vous la donne ». Les espions sont revenus avec ce mauvais rapport, et il y en avait seulement 2 qui étaient en accord avec ça et qui voulaient entrer en possession. Et les 10 autres disaient non, on a vu, c'est vraiment une terre incroyable que Dieu nous donne, comme qu'est-ce qu'il a dit à Moïse, je vous la donne. Et aujourd'hui, Dieu dit, je vous ai donné toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Faites juste croire pour plus et ces choses vont se matérialiser. C'est tellement incroyable, c'est d'une simplicité, mais pour cela, oui, ça demande de la foi. Les espions ont parlé de cette façon-là. Et évidemment, on sait, comme j'ai dit, qu'est-ce qui s'est produit par la suite. Il y en avait seulement 2 qui avaient porté ce bon rapport. Et quand les 10 autres avaient donné la mauvaise version, ça nous dit que Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, dans Nombre au chapitre 14. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Et évidemment, oui, il voulait, il avait dit à Moïse, je vous le rappelle, il avait dit, je vous le donne. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Il nous a donné toutes sortes de choses au travers de la croix. C'est à nous d'apprendre à croire pour plus. Il veut qu'on élargisse l'espace de notre tente pour pouvoir accueillir plus à tous les niveaux, physiques, financiers, comme j'ai dit, émotionnellement, à tous les niveaux. Spirituellement, il veut qu'on augmente, mais c'est à nous de croire pour plus, de dire, oui, Dieu, je décide de croire pour plus. Ça va me sortir de ma zone de confort, mais je vais croire pour plus parce que toi, tu as acquis des choses incroyables pour moi et je veux rentrer en possession de ces choses-là. Donc aujourd'hui, apprenez à croire pour plus. Croyez que ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est la vérité. Croyez que toutes les promesses qu'il a pour vous, ça nous dit qu'en Jésus-Christ sont oui et amen. Il veut nous les donner et c'est à nous de croire pour plus. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.